Bonjour à toutes et tous. Je me suis aperçu que je ne vous avais pas présenté le véhicule que je conduis assez régulièrement maintenant. Donc c'est un MAN, comme son nom l'indique devant, un Lion Scotch qui fait entre 10 et 13 litres de cylindrée. Alors son numéro de parc c'est le 11151, ça veut dire qu'il a été mis en exploitation en 2011. Alors le véhicule, ici on le voit sur la plaque de tar, ici. Il fait un poids à vide de 13 tonnes et quelques, un poids total autorisé en charge de 19 tonnes, et puis il mesure 12 mètres de long par 2,55 mètres de large. Voilà. Donc c'est un très beau véhicule, c'est ce qu'on appelle un grand tourisme, un GT. Donc il est équipé évidemment d'une porte centrale qu'on voit ici. Là il est aux couleurs de Brisgau évidemment, puisqu'on roule sur la ligne Plélan-Redon. Là, je suis au terminus de Plélan, justement, si vous voulez voir. C'est une place avec des possibilités de laisser sa voiture pour du covoiturage. Donc le véhicule, il est assez haut. Je vais vous l'indiquer tout à l'heure. Donc ici, en termes de limitation de vitesse, on ne voit pas bien le 90 d'ailleurs, je vais le signaler. Donc c'est 90 sur voie express, 100 km/h sur autoroute. Et évidemment, on respecte les limitations de vitesse quand c'est du 70, du 80 ou du 50. Voilà, donc il a une belle couleur bleue et jaune. La livrée est sympa, hein. Et donc il s'agit des voyages Hervio, l'entreprise Linevia. Donc magnifique autocar, très confortable, avec ce qu'on appelle des rétroviseurs en oreille, donc qui dépassent à l'avant. Alors il faut y faire très attention. Avec plusieurs rétroviseurs ici pour regarder plutôt sur d'autres angles. Donc on va faire l'intérieur du véhicule maintenant, que je vous ai déjà montré sur une autre vidéo. On va plutôt aller vers l'intérieur d'abord. Donc on a 53 places assises, très confortable, tout équipé de ceinture de sécurité, hein. C'est évidemment obligatoire. Et puis aussi de repose-pied. Voilà, donc la personne peut reposer ses pieds ici, ceinture de sécurité et accoudoir. Donc l'accoudoir se manipule comme ceci. Voilà, on va le remettre. Je le remettrai après parce qu'il faut appuyer sur un bouton. Un éclairage aussi, plus un éclairage nocturne, donc un peu plus tamisé. Une petite tablette, voilà, et puis du chauffage évidemment. Et j'ai oublié de préciser de la climatisation. Donc on va revenir vers l'avant. Le véhicule est équipé d'un pare-soleil électrique, donc très pratique lorsque l'on conduit. Là ici des informations, ensuite c'est le poste de conduite. Alors ici on a un deuxième siège, c'est pour le deuxième conducteur. Et on le confond souvent avec le siège pour l'accompagnateur. Mais ça c'est interdit pour les accompagnateurs. Il s'agit bien du deuxième conducteur en cas de longue conduite avec un deuxième conducteur. Alors on a un poste de conduite qui est très bien équipé, hein. On a ici, on le voit sans doute, une vitre latérale qui permet d'être dégivrée, les rétroviseurs également. Donc ici, c'est pour descendre la vitre électrique. Ça va être l'allumage conducteur, le pare-soleil et ensuite les dégivrages. On a le réglage des rétroviseurs et après un certain nombre de boutons comme les anti-brouillards. On peut aussi positionner le véhicule en position haute ou basse. Ici on a l'éthylotest et puis la possibilité de mettre les feux de croisement. Bon, le tableau de bord, contour, les vitesses, la pression des bouteilles d'air, et puis concernant le carburant, ensuite les ouvertures de portes. Ici on a la tablette qui permet de visualiser quand on circule les temps de parcours. Comme je vous l'ai déjà indiqué, l'impression des tickets conducteurs,
la pression pour les tickets cartes bancaires, les horaires de la ligne, toute la manipulation concernant le chauffage, et puis ensuite ici concernant les lumières et la radio, la caisse. J'ai pas précisé, mais ici on a deux manettes, l'une pour le ralentisseur électrique, je reviendrai sur une autre vidéo là-dessus, et puis aussi un régulateur de vitesse. Pour le siège, je vous ai montré rapidement l'autre jour, on a plusieurs boutons qui permettent de positionner le siège en partie haute, la ceinture de sécurité évidemment, des accoudoirs qui sont réglables en hauteur, hein. Donc on le positionne comme ceci, mais on peut aussi avec une petite molette le mettre plus ou moins bas ou haut, la ceinture de sécurité, et puis un micro que je n'ai pas encore testé. Il faudra que je teste comment ça marche. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est rapide parce que là je pars dans 4 minutes. Bonne journée.